Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour la pleine lune du 25 janvier 2024 qui aura lieu à 18h54 en temps local. Cette pleine lune, elle se réalise dans l'axe Verseau-Lion. Soleil ici, Verseau, lune ici, Lion. Donc c'est une pleine lune qui est un petit peu complexe parce que le Soleil est conjoint à Pluton. Il y a un grand carré hanté avec Jupiter en apex ici, hein. Voilà, vous voyez le grand carré, le grand carré, c'est un triangle en réalité, c'est celui-là. Voilà. Et Jupiter est apex de ce triangle. Donc ça, c'est pour les données astrologiques. Maintenant, voyons un petit peu qu'est-ce que ça va donner. La Lune est dans le signe du Lion, une planète d'eau dans un signe de feu, il y a de grandes chances pour que l'eau bout. Ensuite, on a le Soleil ici qui est en conjonction avec Pluton. Pluton qui est lui aussi tout juste dans le signe du Verseau. Donc il y a cette perception de briller au sein du collectif et même d'y apporter quelques changements et peut-être même d'en être le point directeur. Et bien entendu, tout cela est en carré avec Jupiter qui va amener une légère excessivité sur le plan de la concrétisation. Mais avant d'aller plus loin dans cette pleine lune, petite information, comme d'habitude, petit pouce en l'air, commentaire, partagez, c'est comme ça que la chaîne peut évoluer. De plus, si vous désirez vous initier à l'astrologie, au symbolisme, que ce soit par le tarot de Marseille ou par certains oracles symboliques ou la numérologie symbolique, dont vous avez aussi des vidéos sur la chaîne, eh bien, mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. De plus, vous pouvez aussi vous initier au Kybalion et à toutes sortes de perceptions initiatiques. Ceci étant dit, autre petite précision qui est quand même grandement utile de connaître, c'est que les énergies que je vais vous décrire sont bien entendu, comme d'habitude, et quelle que soit l'étude, à corréler avec votre thème natal. Si vous voulez vraiment plus de précision, il n'y a que ce moyen-là. Ce que je vous dis là, tout le monde va le vivre, mais de manière un petit peu différente, bien entendu, car c'est modulé par l'ensemble du thème de la personne. Allez, ceci étant dit, voyons cette pleine lune. Donc je vous disais ici l'eau bout, ici il y a vraiment extériorisation de son rôle au sein du collectif et même d'en être le point directeur, et tout ça est amplifié par Jupiter avec les deux carrés qui sont dans, et Jupiter est dans le signe du Taureau. Voilà. Déjà, on a posé le décor. Comme je vous disais, la Lune, dans le signe du Lion, va demander à extérioriser son émotionnel et peut-être même à l'amplifier, à le rendre un petit peu théâtral. Mais c'est aussi une Lune qui est bienveillante, très protectrice, très. Vous savez, c'est le chef qui protège, c'est le chef qui défend. Voilà. La Lune, ici, dans le signe du Lion, a cette énergie-là. Le Soleil, dans le signe du Verseau, eh bien, c'est je vais mettre mon individualité au service du collectif. Avec Pluton, conjoint à Pluton, eh bien, on va le faire dans l'espoir de modifier le collectif et en plus d'y intimer sa marque. Hein, c'est quand même très individuo-collectif, on va dire. Et de là, bien entendu, Jupiter va influer, va donner son petit côté excessif à Soleil-Pluton et à la Lune ici. Donc comment cela va-t-il se passer? Eh bien, avec la Lune dans le signe du Lion, on peut être surprotecteur. Comme je vous l'ai dit, on va exprimer ses émotions très fortement, même très théâtralement, avec beaucoup de puissance, avec une certaine noblesse, une certaine majestuosité. Et bien entendu, ça, la Lune dans le signe du Lion, c'est plutôt personnel, c'est plutôt individuel, c'est au sein de mon clan. Et en face, on a justement l'expression de son individualité, mais dans le collectif. Alors comment allons-nous régler cela?
Eh bien, c'est ce dont je vais vous faire part. Vous vous rappelez que souvent je vous dis, si vous vivez l'opposition comme une opposition, c'est toujours un petit peu ennuyeux. Si vous vivez l'opposition comme son caractère de base l'indique, une complémentarité faite de deux parties différentes, là c'est enrichissant. Donc je vais vous donner, là, tout simplement, en quelques minutes, le moyen de le vivre en termes de complémentarité. Donc nous revenons à la lune protectrice, à la lune plutôt individualisée, puisqu'elle est dans le signe du lion. Eh bien, pourquoi ne pas mettre cette perception protectrice, cette perception je protège le clan, j'en suis le défenseur, eh bien, mettre ça, hop, on va le transporter en face et on va intimer aussi cette énergie à cette interaction de son individualité au sein du collectif. Bien entendu, en corrigeant ici le petit côté je suis le phare, je suis la ligne directrice, mais plutôt en tant que participation pour être vraiment dans l'énergie verso. C'est je participe au collectif et je ne suis pas le dirigeant du collectif parce que Soleil-Pluton, ça a plutôt le côté je suis le dirigeant du collectif. Donc, si vous voulez vivre ça de la bonne manière, de plus que, hein, que c'est en carré avec Jupiter, eh bien, ça va être très marqué. Donc, je vous donne, enfin, je vous propose une manière plus adaptée, c'est de faire attention de participer au collectif, mais de ne pas vouloir être le dirigeant, de ne pas imposer votre direction du collectif. Mais tout en restant là, et c'est là où cette bienveillance ou cette forme de je suis le défenseur eh ben, du clan, hein, la lune, le signe du cancer, la lune est maîtresse du signe du cancer, le signe du cancer a cette notion de famille, de clan, eh bien je vais être le défenseur du clan. Maintenant, faites attention, aussi, avec une lune en lion, de ne pas trop exprimer vos émotions de manière très appuyée au sein du collectif, hein, pour le moduler, ce collectif. Hein, d'accord. Surtout que Soleil-Pluton, de manière individuelle et de manière spécifique, c'est plutôt j'amène de la lumière sur mon fort intérieur. J'amène de la lumière exactement par l'introspection ou par la transmutation dans mon fort intérieur. Donc peut-être que cette pleine lune, si vous la vivez de manière complémentaire, eh bien, cette notion lunaire, elle va vous permettre de mettre en phase une introspection intérieure pour mieux percevoir votre rôle au niveau du collectif et, comme je vous l'ai dit, devenir plutôt un défenseur du collectif, un acteur bienveillant, une personne qui va amener une énergie plus émotico-bienveillante dans ce projet collectif sans vouloir se mettre en tant que chef, en tant que dirigeant, en tant que protagonisme, en tant que protagoniste unique. Voilà. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit, tout ça est possible avec ça. Même Jupiter qui est carré à la Lune en Lion va aussi engendrer un excès de surprotection. Donc, il serait bien de réguler là, cela aussi. De plus, Lune Lion, comme je vous ai dit, l'eau bout, hein, donc calme, calme, tranquillité, on prend un peu de recul si on sent que vraiment l'eau elle bout, hein, on fait comme la cocotte minute, on fait tourner la petite soupape qui va libérer, qui va libérer la vapeur, et de là, on va pouvoir mieux se positionner. Vous voyez, ce sont toutes des petites propositions qui vont vous pouvoir vous amener des informations afin que vous puissiez vivre cette pleine lune en termes de complémentarité. La lune est aussi en aspect avec Vénus qui se trouve dans le signe du Capricorne, donc il y a une intériorisation, hein, il y a un désir un petit peu de se retrouver seul, il y a aussi une difficulté à être en relation avec l'extérieur.
Mais ceci, à mon sens, eh bien, va un petit peu équilibrer cette lune qui bout là, hein, cette énergie émotionnelle qui bout. Donc d'un côté, il y a une intériorisation, de l'autre côté, il y a une extra-extériorisation. Donc ça peut être complémentaire, sauf si, comme tout à l'heure, vous faites le tennisman, c'est-à-dire un coup, vous vivez Vénus en Capricorne et l'instant d'après, vous vivez la Lune en Lion. Donc déjà, ça va déstabiliser un petit peu les gens autour de vous parce qu'à un moment, vous êtes plutôt intériorisé, vous n'exprimez pas vraiment votre intérêt pour l'autre. Vous avez aussi du mal à exprimer vos sentiments pour l'autre. Et puis d'un coup, hop, vous passez là l'explosion émotionnelle. Donc ça va être dur pour votre écosystème de se positionner. Donc riche de cette information, eh bien là aussi, vous pouvez le vivre de manière synergique, complémentaire. Un va calmer l'autre, ou alors vous pouvez le vivre, comme je vous l'ai dit, en tant qu'un coup un coup l'autre. Voilà. Donc, dans cette pleine lune, bien entendu, j'ai pas fait la réduction théosophique, donc je vais la faire de tête. Ce qui fait, ça doit faire 16 si je ne m'abuse. 16, c'est la maison Dieu, la carte du tarot de Marseille, 16, c'est la maison Dieu. Donc je vais voir où elle est, la maison Dieu. Donc la maison Dieu, elle est là, elle était pas trop loin, ça va. Ouais, donc la maison Dieu, c'est une tour qui est frappée par la foudre et il y a des petits bonhommes qui en dégringolent, voilà. Donc quelle est la relation avec cette pleine lune? Eh bien, cette relation, elle est d'autant plus simple quand on s'imprègne de cette belle image de la maison Dieu qui est l'inattendu, qui est l'imprévu et qui est l'incontrôlable. Ça vous rappelle pas quelque chose ça? Eh beh, par exemple, la Lune, Lion, carré à Jupiter en Taureau et justement, ce côté-là aussi, hein, puisque Soleil Verseau est aussi incontrôlable, est aussi une forme de rébellion et conjoint à Pluton, eh beh, une rébellion, aussi dont on peut être le chef. Voilà. Mais attention, je vous ai parlé de la foudre. Quand on va trop loin, la foudre, elle ramène à la juste mesure. Voilà. Et c'est ce que je trouve merveilleux dans ces cartes de tarot et dans cette interaction avec la pleine et la nouvelle lune, c'est toujours très interpellant. Voilà. Et donc, de ce fait, cette carte, elle indique que si vous êtes dans l'hubris, c'est-à-dire dans l'orgueil et la démesure, hein, lune lion, même si elle est très, très protectrice, très bienveillante, très tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle peut avoir aussi un côté extrémiste, de plus qu'elle est en carré avec Jupiter, qui va donner une forme d'excès de concrétisation, puisque Jupiter se trouve dans le signe du taureau, et pareil ici, on va chercher peut-être à trop concrétiser trop fortement les choses. Donc servez-vous de tous les propositions que je vous ai fait tout à l'heure sur l'explication de la pleine lune. Cette carte, elle indique attention de rester dans l'équilibre, chose que je vous ai expliqué tout à l'heure hein, en ce qui concerne l'équilibre. La maladie naît toujours de l'équilibre, du déséquilibre. Les contextes ennuyeux sont à la base issus d'un déséquilibre X ou Y. Donc, avec les moyens du bord, je vous le redis, on essaie de rester le plus possible dans l'équilibre. Voilà. Et comme ça, on va éviter la foudre. Hein. Vous voyez que la foudre, elle tape au niveau de la couronne. C'est vraiment au niveau là. Hein. C'est dans notre boîte à idées. C'est dans notre boîte à stratégie. Et de ce fait, eh bien, on peut engendrer une réaction inadaptée. Donc, soyons le plus possible dans l'équilibre. Eh bien, je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec grand, grand, grand plaisir. Au revoir.